Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Nommé par décret présidentiel le 30 décembre 2021, les 14 nouveaux généraux ont eu le bonheur de porter ce vendredi 28 janvier 2022 leurs insignes de grade des mains du président de la République, chef suprême des armées, son excellence Denis Sassou Nguesso. La cérémonie a eu lieu dans l'esplanade du Palais des Congrès en présence des présidents des deux chambres parlementaires, des membres du gouvernement et du haut commandement de la force publique congolaise. En économie, Honoré Saï, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, et la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Chantal Oumoutoni, se sont entretenus le 27 janvier à Brazzaville sur la question de l'eau et de l'assainissement 2022-2030 au Congo. Selon le docteur Chantal Oumoutoni, la collaboration entre ces deux parties se porte essentiellement sur le domaine d'eau et de l'assainissement, mais particulièrement au niveau de l'assainissement en milieu rural. Ils ont passé en revue les projets et activités prévus pour cette année. Toujours en économie, Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, a échangé avec celui de la Jeune Chambre internationale, Fortuné Mbongokolo, sur les relations entre les deux structures ainsi que l'apport des entrepreneurs dans la société. Déroulé en présence des équipes dirigeantes des deux organisations, a permis lors de ce moment de partage d'idées, d'aborder les liens qui les unissent, puis les axes à développer ensemble. À l'étranger, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé pour la première fois depuis sa prise au pouvoir lundi par putsch au peuple burkinabé le jeudi soir du 27 janvier à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation du Burkina. L'officier putschiste qui a renversé le président Roch Kaboré a exposé sa priorité lors d'une allocution retransmise par la télévision nationale, la RTB. Il veut non seulement vaincre le terrorisme, mais aussi donner les indications sur son agenda et rassurer les partis du Burkina tant au niveau intérieur qu'extérieur à la veille du sommet qui pourrait déboucher sur des sanctions. D'après le chef de la junte, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. Toujours à l'étranger en sport, l'ancien capitaine des étalons Ibrahim Cissé a tiré sa révérence ce vendredi 28 janvier 2022 à 75 ans, a annoncé la Fédération burkinabé de football. Celui que le football burkinabé pleure a porté le brassard de capitaine de l'équipe du Burkina Faso lors de sa première participation à la CAN en 1978 au Ghana. En club, il a porté les couleurs de l'US Franc, du Santos FC, de l'EFO et du Kadiogo FC. Restant en sport, les 9e Jeux de la francophonie passent en vitesse grand V dans leur préparation. Prévu du 18 au 28 août 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les membres du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie passent en mode speed afin d'accélérer les travaux sur le terrain à 7 mois de la date butoir de leur tenue. Rappelons que les athlètes de la République du Congo participeront à cette compétition sportive. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.